Dieu a un problème. Le problème de Dieu, c'est qu'il est et qu'il ne peut pas ne pas être. Voilà. Alors on passe complètement à côté de ce débat à propos de Dieu, puisque la discussion tourne souvent autour de est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas. Et du coup, on n'aborde jamais cette question, on ne part pas du principe qu'il existe, et du coup, on échappe à cette question. Donc si on part du principe qu'il existe, il a un problème. Il ne peut pas ne pas exister. Ça a énormément de conséquences, et je pense que ça répond en partie à la question de qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Quel est le but de ce qui est, de la vie, de la création ? Il ne peut pas ne pas être. Tu ne peux pas ne pas être. C'est toute la question du suicide, ça répond à la question du suicide en fait. Et la tentation de disparaître quoi. Si t'as des problèmes, je me suicide, fin de la... Problème réglé. Là, c'est pas une option. Voilà. C'est abyssal, hein. C'est énorme. Et j'envie énormément les... Enfin, j'envie. Non, parce que... ils se bercent d'illusions, mais quand je vois les gens là, fanfaronner, les non-croyants, si vous saviez la chance que vous avez, quoi. Enfin non, en fait, vous n'avez pas de chance, parce que c'est pas une réponse au bout du compte, mais c'est confortable. Je vois bien le confort que c'est de croire que Dieu n'existe pas, et que donc je pourrais potentiellement me suicider, il n'y a pas de vie après la vie, machin. Oh, mon Dieu, que c'est confortable. Hein ? Je les envie, comme quand je regarde un enfant... qui paye pas le loyer, qui n'a pas les problèmes de facture. Et encore, il y en a qui ont d'autres problèmes encore plus hardcore, tu vois. Voilà. Bon, ils ont vraiment... Voilà, profitez-en, parce qu'un jour, vous arriverez dans la conscience, et vous arriverez au niveau de conscience qui fera que vous ne pourrez plus vous bercer de cette illusion. Et là, il faut être mature pour assumer ça. Malheureusement, oui. Si, malheureusement, Dieu existe au sens où malheureusement on est. Et on ne peut pas ne pas être. Bon. Donc, j'ai envie de dire profitez-en. Enfin, oui, quelque part. Mais arrivera le jour où vous devrez vous confronter à cette problématique. Et une fois que vous aurez compris que Dieu est, alors ça s'ouvrira tout un pan des nouveaux problèmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on est et qu'on ne peut pas ne pas être. Et c'est tout l'enjeu, en fait. Puisque Dieu est et ne peut pas ne pas être, puisqu'on est et que nous ne pouvons pas ne pas être, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, vraiment, la question est posée. Et c'est la question que se pose Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ? Putain. On est là. On est là. Et on ne peut pas ne pas être. Bah là, tu comprends bien qu'il y a deux chemins, il y a déjà deux hypothèses possibles. Il y a la tentation d'explorer de créer des versions de Dieu qui croient que Dieu n'existe pas. Donc déjà, ça je comprends. Je comprends très bien. Ça fait absolument sens et on l'expérimente tous dans notre vie. Quand on est en train de se défoncer, de picoler, de s'oublier en fait. D'avoir du bruit, voilà. De faire des choses, la défonce est une très bonne manière d'oublier qu'on est, en fait, de moins ressentir la douleur d'être. Donc il y a tout ce pan-là, puisque je suis dans cette problématique, je suis et je ne peux pas ne pas être. Bon, il y a cette piste d'aller créer des versions de moi qui croient que Dieu n'existe pas, qui croient qu'elles peuvent ne pas être. C'est très confortable. Et évidemment qu'on va explorer cette piste. Donc ça, c'est tout le chemin du diable. Et là, il y a tout un pan de... la création qui s'oriente là-dedans, et qui sont en fait le soulagement de Dieu. Je veux dire, putain, imagine pour Dieu qui sait qu'il ne peut pas ne pas être, quand il voit une de ces versions de lui qui est convaincu que Dieu n'existe pas, vraiment, c'est sa faiblesse, c'est la faiblesse de Dieu, quoi. Alors malheureusement, tu vas revenir au réel, et il faudra que tu mets... voilà, le diable, c'est la version de Dieu qui a envie de s'oublier. Et c'est pour ça que le diable ne croit pas en Dieu. Évidemment, c'est tout ce que tu peux faire, puisque objectivement, dans le réel, tu peux pas ne pas être, mais tu peux quand même te bercer de l'illusion que tu pourrais ne pas être. Ce qui est déjà satisfaisant, en fait. Ce qui rend ta vie, c'est se bercer d'illusions, mais pourquoi pas ?
Je veux dire, c'est une option. Et c'est là que vous voyez que dans la création, vous avez tout un pan du réel qui explore à fond cette voie-là. Dieu n'existe pas, et je vais jouir, je vais avoir du bruit toujours autour de moi, c'est jouir, me gaver, remplir, enfin, voilà, la jouissance qui permet d'oublier la douleur d'être. Jouissance sous toutes ses formes, jusqu'aux versions les plus extrêmes. Dieu n'existe pas, je n'aurai aucun compte à rendre, et quelque part, il y a quelque chose de satisfaisant pour Dieu. On peut le comprendre, parce qu'on le vit tous à notre petite échelle. Ces moments, t'es pas toujours dans l'effort, t'es pas toujours dans la conscience, même si t'es dans un chemin spirituel. Et c'est d'ailleurs toute la bataille du sage que d'aller lutter contre ces démons, cette tentation de Dieu d'oublier qu'il est, cette tentation d'être dans la jouissance pure qui fait qu'on oublie qu'on est. Bon. Et pour ceux qui sont dans une élévation spirituelle, on sait que c'est contre ça qu'on se bat. Il faut être dans la conscience, être, et explorer l'autre pan, qui est plus compliqué, puisque là, il faut créer, il faut innover, il faut aller explorer des nouvelles pistes, plutôt que de juste s'effondrer. Une fois qu'on a compris qu'on est, et c'est accepter l'être, c'est et être en paix avec cette réalité qui est « je ne peux pas ne pas être ». Entre autres, hein, être en paix, et puis il y a d'autres options. Bon, mais là, je te disais juste pour la partie, voilà, ça, c'est un pan du réel, c'est le diable, c'est je veux oublier que je suis, j'ai la tentation d'oublier que Dieu existe et que je pourrais ne pas être. Bon, on peut comprendre cette stratégie. Elle est pas, on le comprend qu'elle a ses limites, mais je peux la comprendre. Elle fait sens. Bon. Cela dit, elle a un côté, je tourne en rond, quoi. Puisqu'au bout du compte, tu finis par mourir, revenir à ta nature d'âme fondamentale, et putain, c'est vrai que je peux pas ne pas être fait chier, mais au moins l'espace d'un instant, l'espace d'une incarnation, j'y ai cru. Très bien. Et ensuite, tu veux sortir de ça à un moment. Et tu dis, bon, j'ai beau m'illusionner que je pourrais ne pas être, que Dieu n'existe pas, à un moment, je vais grandir, à force, tu te dis, bon, ça a ses limites sur cet raisonnement, c'est pas une fin en soi, en fait, j'en sors pas. Je m'illusionne un instant, puis je meurs et je reviens dans le réel, je suis. Juste, je suis, et je ne peux pas ne pas être. Et là naît l'autre option. L'autre option qui est plus complexe, puisqu'elle consiste à essayer de répondre à cette question. Alors déjà, on va pouvoir aller explorer la jouissance saine, la jouissance qui ne fait pas de mal à l'autre, la jouissance qui n'est pas dans l'oubli, qui est dans la conscience. Un rire, voilà, on a envie de rire, on a envie de voir, regarde le sourire d'un enfant, voir quelque chose de beau, faire l'amour en douceur. C'est aussi une manière de traverser ce voyage. Je peux pas ne pas être. Bon, je vais essayer de kiffer, je vais kiffer avec des amis, on va rire, on va échanger. Puisque je suis là, autant que le voyage se passe bien, quoi. Et c'est là qu'on en est. Et comment je vais faire pour être en paix avec le fait que je suis et que je peux pas ne pas être, sans être dans la destruction et dans l'oubli. L'autre piste, c'est je sais que je suis et que je ne peux pas ne pas être. Donc, partant de là, comment je rends le voyage intéressant, en fait? Comment je rends le voyage, l'être intéressant, réjouissant, satisfaisant, et là, c'est le chemin de l'élévation. Être en paix avec cette réalité qui est « je suis et je ne peux pas ne pas être ». Et voilà, et c'est là qu'on trouve, quand tu vas aller voir les rires, quand tu vois un concert, quelqu'un qui fait de la musique, qui prend du plaisir à faire de la musique, et puis celui qui danse, qui prend du plaisir à l'écouter. Et là, le voyage, on est sur une version saine du voyage. Puisqu'on est là et qu'on peut pas ne pas être, faisons-le en musique. Alors, faisons-le en rigolant. J'ai envie de te dire, tu vois là, évidemment, c'est tout ce qui nous reste, puisqu'on peut pas ne pas être. Faisons-le sainement, en s'élevant. Et faire ce travail de paix, dont l'arbre, en fait, je trouve un exemple merveilleux. La paix de l'arbre. L'arbre est, et il est en paix avec le fait d'être. Il n'est pas en train de fuir, il est, et il est en paix avec le fait d'être. C'est le Bouddha, quoi. Et c'est le travail qu'on doit faire. Alors l'arbre, je ne sais pas s'il le fait exactement, il le fait à un niveau de conscience. Nous, notre niveau de conscience, qui n'est pas supérieur, c'est pas exactement le mot, je pense, mais qui est une autre version de la conscience,
C'est dans cette version de la conscience, aller chercher cette paix de l'arbre, qui est moins évidente, qui nécessite un travail, mais en fait, c'est réatteindre ce niveau d'être en paix avec le fait d'être. Mais par rapport à l'arbre, nous, par contre, on peut avoir des jeux vidéo, s'amuser, rigoler. Voilà, on va aller. Il y a aussi tout un pan du réel, qui est celui des démons, on peut aller explorer leur piste, en fait, qui est d'oublier que... quand on est en train de rire, on oublie cette douleur d'être et de ne pas pouvoir ne pas être. Donc c'est aller explorer les pistes qui sont celles des démons, mais en sachant qu'on est, et donc dans une jouissance saine, j'ai envie de dire, respectueuse, qui crée du beau, qui n'est pas dans la destruction de l'autre, qui est pas dans l'autodestruction, en fait, qui est dans la création de la vie. Parce que cette autodestruction, encore une fois, si elle était pertinente, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. On ne peut pas ne pas être. Dieu ne peut pas s'autodétruire. Donc, nous, il faut être l'autre pan, celui du Christ, c'est d'aller faire du beau, d'être dans la jouissance saine, dans le partage sain. Bon. Ensuite, il y a un autre aspect qui est une conséquence de tout ça, puisque Dieu ne peut pas ne pas être. Et c'est une grande souffrance qui me fait pleurer souvent. Vous me pardonnerez si je pleure, mais parce que c'est extrêmement douloureux. Dieu est tout. Pardon, Dieu voit tout. Dieu entend tout. Est-ce que tu te rends compte que Dieu voit tout, voit toutes les souffrances, voit tous les pleurs, voit toutes les douleurs? Il est condamné à entendre et à voir toute la souffrance de la création. Comme si toi, je t'obligeais en permanence à avoir, imagine juste sur Terre, la quantité de douleur, de souffrance, et je t'obligerais à la voir, à l'entendre, à la ressentir en permanence. Je parle juste de la Terre, hein. Là, quand tu prends le tas de douleurs et de souffrances qui sont présents sur Terre, et je t'impose de les ressentir et de les voir et de les entendre en permanence. Tu vois aussi les choses bien, hein. Mais rends-toi compte que Dieu ne peut pas échapper à ça, puisqu'il est toute chose. Il y a quelque chose t'imagines là, et là on parle que imagine à l'échelle de la création, la quantité de souffrance et de douleur et de cris, bon, voilà, c'est ça notre créateur, Dieu. C'est ça sa réalité. Il ne peut pas échapper à ce bruit. C'est bon, faut pas trop y penser parce que donc j'en profite, prions pour Dieu, quoi. Rendons-lui hommage, et c'est là que tu comprends l'importance de chanter ses louanges et de lui rendre hommage, parce c'est un peu comme tes parents, quoi. Je revenais à cette histoire d'enfants qui peuvent profiter de la vie sans payer le loyer, qui n'ont pas les angoisses de la ville, de la réalité. Voilà le regard que Dieu porte sur nous. On est ces petits, et nous, on est ces petits enfants qui peuvent profiter en étant à l'abri de ce bruit, justement. Nous échappons à cette réalité qui est la sienne. Donc, et il est content, comme toi tu es content de voir ton enfant qui fait sa vie au calme. Mais la sagesse, l'élévation de conscience, c'est arriver à ce stade où tu comprends que Dieu, lui, en fait, est ton parent. C'est ça, quand tu vieillis, un jour tu finis par comprendre que ton parent, c'est ça la réalité de la vie, il y a le loyer à payer, j'étais à l'abri de tout ça quand j'étais petit. Eh oui. Donc, rendre hommage, c'est important, puisque tu peux pas lui enlever cette réalité, c'est au moins lui rendre hommage, parce que je pense que c'est satisfaisant, tu vois, quand tu es dans un parent qui vraiment se déchire pour faire mettre la famille à l'abri, et qui ne demande pas, tout ce qu'il peut demander, c'est qu'au moins il ait de la reconnaissance, et qu'on lui dise merci. Merci pour toute la bienveillance et l'amour, et merci de nous mettre à l'abri de tout ça. Donc voilà, toi tu es cet être qui a cette chance d'échapper à ce bruit omniprésent dans la tête de Dieu. Et du coup, à ton niveau, donc déjà il y a ce regard de reconnaissance et de comprendre sa réalité. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en fait. Je sais qu'elle va paraître très bizarre, mais c'est fondamentalement pourquoi je la fais, même si je passe pour un fou. C'est je dis les termes et je dis Dieu, je vois ta douleur. Et c'est tout ce que je peux faire, dire merci. Et je suis désolé, et vraiment, je suis désolé pour la souffrance que tu endures.
Et du coup, ça me donne ensuite, si tu le veux, hein, moi, je me ressens l'obligation de... Bon, bah, puisque tu m'as donné cette chance de, moi, d'être au calme, j'échappe à ce bruit. J'ai pas le bruit des douleurs du monde, j'habite à la campagne, il n'y a pas de bruit. J'entends le bruit de la pluie, là, derrière moi. La douceur du bruit de la pluie. Alors que lui... Bon, voilà, donc mon obligation, au-delà de rendre hommage à Dieu, c'est bon, putain, puisque tu m'as créé cet espace où je peux être en paix et où je peux échapper à ce bruit omniprésent, à tous ces cris de douleur qui parviennent jusqu'à toi, j'ai l'obligation, moi, de profiter de la paix, du calme, et tu comprends? Et de créer du beau, en fait, et de faire l'effet inverse, lui, ne peut pas échapper au bruit et à la vue de la douleur. Ce que je peux faire, c'est créer du beau, par contre, créer des rires, parce que c'est la même chose, il voit aussi. Donc c'est une manière pour moi d'enrichir et d'aller peut-être extraire un peu de cette douleur, de cette souffrance qui est dans ce qui est, et d'apporter de la paix, de la joie, du rire. C'est ma manière aussi de... Je peux pas faire plus, en fait. Il m'a donné cette opportunité, moi, d'échapper à ce bruit. Eh bien, moi, ce que je peux te rendre, c'est créer un peu de beau, créer un peu de conscience, créer un peu de paix. C'est tout ce que je peux faire. Et donc, je cherche à le faire. Voilà. Donc, je pense que là, vous avez... je pense qu'il y a dans ces... il y a une clé fondamentale, en tout cas, qui, moi, me structure énormément. C'est un peu la réponse à la question qu'est-ce qu'on est venu faire ici et qu'est-ce qu'on est censé faire. Voilà. Que Dieu te bénisse.